puisses guérir les malades. Amen. Que tu puisses accorder à chacun selon le désir de son cœur. Amen. Et ne laisse pas répartir tel que nous sommes venus. Chacun de nous a un besoin. Chacun de nous a une requête. Laisse que la requête soit exaucée. Amen. Seigneur, ceux qui ont besoin des enfants, je te prie, Père, donne-leur des enfants. Amen. Ceux qui ont besoin de se marier légalement dans la vie de d'autres ou de Tout-Puissants, que tu les accordes selon le désir de leur cœur. Oh Dieu, dans ta présence, tu nous accordes tout. Amen. Laisse que la parole qui a été lue, tu nous interprètes, Seigneur Père. Parce que c'est le pourquoi nous sommes venus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous vous sentez bien? Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je me sens bien. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Dites-lui, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu très haut. Alléluia. Je suis content de vous voir. Vous savez, un ministère sans les hommes qui peuvent l'écouter, ce ministère ne vaut rien. Amen. Alors quand je peux voir des gens qui peuvent m'entendre, cela me donne de la joie. Alléluia. Alors, nous avons commencé un sujet depuis le matin. Je l'ai intitulé les promesses de l'heure. Et parmi les promesses de l'heure, nous avons touché la première promesse que j'ai intitulée la promesse des Éphésiens chapitre 4. Amen. Et en parlant des Éphésiens chapitre 4, je vous ai montré dans la Bible, nous avons lu cela avec vous, c'était dans Éphésiens chapitre 4, si on peut nous mettre ça au tableau, Éphésiens chapitre 4, pour les gens qui prennent des notes. Amen. Amen. Il faut toujours prendre des notes parce qu'au quartier, tu peux prêcher quelqu'un et tu peux lui dire, nous ne croyons pas que les femmes prêchent. On va te poser la question, mais c'est écrit où? Oui, oui. Est-ce que vous êtes là? S'il n'y a pas de notes, tu ne sauras pas te défendre. Et tu peux traiter le pasteur qui vous prêche d'un faux pasteur. Alors que les pauvres font de tout son mieux pour vous donner des Écritures. Éphésiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu a fait des dons aux hommes. Amen. On n'a pas dit qu'il a fait des dons aux femmes. Mais la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Amen. Mais les gens de la science nous ont dit que quand on parle d'hommes, des dons dans ce H, il y a des femmes, il y a des hommes. Nous avons dit, d'après la compréhension de l'écriture, c'est faux. Amen. Amen. Parce que Dieu, dans sa Bible, a toujours eu H des hommes et a toujours eu F des femmes. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Il n'a pas fait des dons aux femmes. Amen. Amen. Mais les femmes aussi ont leurs dons, mais qui sont différents d'Éphésiens chapitre 4. Amen. Vous êtes là? Amen. Et là-bas, il a été dit au verset 11, il a donné les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes. On n'a pas dit des pastoresses, ou des prophétesses, ou des apostoresses, mais les dons aux hommes. Les uns, pas les unes. Amen. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et pourquoi ces dons ont été donnés aux hommes? Le verset 12 nous dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc une personne ne peut pas devenir saint par ses propres efforts. Il faut un homme, une personne qui a rencontré Dieu, qui a la colonne de feu, qui a le Saint-Esprit. Quand vous écoutez de tels hommes, vous êtes en train de partir vers la perfection. Est-ce que vous êtes là? Pas n'importe quel pasteur. Parce que le monde est rempli de faux pasteurs. Amen. Ils sont là pour escroquer des brebis. Mais les vrais pasteurs ne peuvent pas escroquer des brebis. Est-ce que les gens peuvent me donner l'amen? La brebis vient, il donne l'argent au pasteur. Garde-moi ça. C'est pour le mariage. Mais quand le jour du mariage arrive, la brebis vient demander son argent. Le pasteur commence à citer des Écritures, commence à influencer la brebis. Ce genre de pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu rencontres un véritable serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit, la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11,
ces gens-là vous amèneront vers la perfection. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. L'édification veut dire quoi? Construction. Donc pendant que je suis en train de prêcher la parole, je suis en train de vous construire. Je suis en train de vous donner une forme. Et les gens qui vous ont connu hier seront surpris de voir la nouvelle forme qui est en train de rentrer dans votre vie. Alléluia. Alors nous sommes continués dans notre étude et nous sommes allés lire 1 Timothée 2, le verset 8. Nous avons dit que les femmes n'ont pas le droit de monter à la chair pour prêcher la parole. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez oublié ça? Non. C'était dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Je suis content de voir mes filles là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 11. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire, une femme ne peut pas devenir pasteur dans une église en train d'enseigner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, verset 12. Mais elle doit demeurer dans le silence. Nous avons pris la deuxième écriture. C'est-à-dire, quand tu as des débats au quartier, il y a une femme qui prêche, dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, en d'autres termes, des églises où les gens prétendent avoir le Saint-Esprit, où les gens prétendent avoir la connaissance de la parole, où les gens prétendent avoir Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient aussi soumises selon que le dit aussi la loi. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais si le mari ne connaît pas les Écritures, on pose la question au pasteur. Est-ce que vous êtes là? Car la Bible déclare le pasteur aussi est le mari spirituel de l'église. Pas le mari qui sort avec les brebis de l'église. Est-ce que vous êtes là? Le pasteur qui sort avec les brebis de l'église, c'est un poule mouillé. Et il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors si elles veulent s'interroger sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. En d'autres termes, c'est une malédiction. L'apôtre Paul dit, est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 37, la Bible ajoute, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Car il ajoute, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Est-ce que vous êtes là? Donc on ne force pas. C'est à prendre ou à laisser. Mais l'apôtre Paul nous a dit, dans toutes les églises où il y a le Saint-Esprit, que les femmes se taisent. Si vous croyez avoir le Saint-Esprit ou être inspiré, reconnaissez ceci comme un commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Est-ce que vous êtes là? Alors, en parlant de la promesse d'Éphésiens chapitre 4, là-bas, on nous a dit que Dieu a donné des uns comme des apôtres, les prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Ça, nous avons dit que c'est pour les hommes. Amen. Mais les femmes aussi ont droit au don. Vous êtes là? Et nous sommes allés dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Frères, quand les Éphésiens 4 prêchent la parole, leur ministère doit manifester dans l'église
le don de 1 Corinthiens 12, le verset 7. Car la Bible dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'esprit une parole de sagesse. Amen. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Dieu peut lui donner une parole de sagesse. C'est-à-dire, quand vous venez consulter cette personne pour avoir des conseils, il a toujours un don de donner des conseils aux gens. Amen. Il a une parole de sagesse. C'est un don que Dieu peut donner aux femmes et aux hommes. Amen. Ça dépend de sa volonté. Amen. Et à un autre, la parole de connaissance. Oui. Quelqu'un qui a un don de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi aussi, c'est un don que Dieu donne aux gens. Amen. Il peut donner ça aux femmes, il peut donner ça aux hommes. Bon, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent avoir la foi ici? Amen. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Amen. Amen. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Amen. Guérir les malades, c'est un don. Il y a des femmes que je connais qui ont les dons de guérison. Amen. À un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. Frère, c'est un don. Amen. Et à un autre, la prophétie. Amen. Frère, c'est ici où il y avait le mystère. À un autre, la prophétie. Et celui qui a le don de la prophétie, on peut l'appeler aussi prophète ou prophétesse. Mais c'est différent de Éphésiens chapitre 4. Amen. Bon, est-ce que les gens sont là? Amen. À un autre, le don de la prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. Amen. À un autre, la diversité des langues. L'interprétation des langues. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 11, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. 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 Qui distribue? Dieu. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Frère, tu ne peux pas gêner pour avoir un don de guérison. Tu ne peux pas gêner pour avoir le don de prophétie. Amen. Non, c'est Dieu qui donne à chacun selon le bon vouloir de sa volonté. Amen. Frère, on ne devient pas pasteur. On ne devient pas docteur. Mais c'est Dieu qui donne ce don selon le bon vouloir de sa volonté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, je répète. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Frère, les dons ne sont pas comme le cadeau d'anniversaire où chacun peut prendre son couteau pour aller s'en servir à la table. Non, les dons, on ne s'en servent pas. Amen. Mais c'est Dieu qui les donne. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais ça se manifeste au fur et à mesure que vous avancez. Amen. Il y a des gens qui rêvent et quand ils se réveillent, ils te disent, frère, tout ce que je rêve, le matin, les choses doivent s'accomplir. Je t'informe que c'est un don. Alléluia. Amen. Mais les dons doivent être nourris par la parole. Branham dit, le don c'est comme une voiture. Où est-ce que vous êtes là? Amen. Le don c'est comme une voiture. Amen. Mais ça dépend de celui qui est au volant. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Si au volant c'est le diable, le don sera utilisé par le diable. Amen. Mais si celui qui est au volant c'est le Saint-Esprit, le don sera utilisé par Dieu. Amen. Mais le don c'est comme une voiture. Ça dépend de celui que vous avez choisi pour conduire ce don-là. Est-ce que vous pouvez me donner la main? Frère, un seul et même esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Mais quand vous allez lire ici, il y a deux dons qui n'ont pas été cités dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais vous les trouverez dans Joël 2, verset 28. Amen. Joël 2 ajoute encore deux dons. Frère, Joël 2, verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Donc, après le rétablissement de toutes choses. Amen. En d'autres termes, quand tu étais païen, tu ne connaissais pas ces choses. Amen. Mais quand la parole vous est prêchée, vous vous êtes répandus, vous vous êtes fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et après que le Saint-Esprit entre en vous, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici apparaît le mot prophétie. Amen. Mais le prophétie qui est ici est différent de Éphésiens chapitre 4. Amen. Le don d'Éphésiens chapitre 4 est différent de vos filles et de vos filles qui prophétiseront. Amen. Les vos vieillards auront des songes. Les vieillards auront des songes. Des jeunes gens auront des visions. Amen. Même sur les servantes et sur les serviteurs, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Amen. Amen. Donc quand le Saint-Esprit tombe dans une église locale, ça manifeste les prophéties. Amen. Et je vous avais dit que les prophéties qui sont données dans l'église peuvent être aussi rejetées. Oui. Bon, est-ce que vous êtes là? Ça dépend de celui qui est au volant. Amen. Si la personne ne prie pas, ne se consacre pas, ne lit pas la parole, celui qui est assis sur son dos, ce n'est pas Dieu, mais c'est Satan. Et les églises sont remplies de ce genre d'esprit. Bon, est-ce que vous êtes là? Vous remarquerez tous les prophéties que les gens adorent. Je vois le serpent sur ton rêve. Je vois une femme derrière ton dos. Je vois. Non, frère, quand Dieu voit, c'est qu'il donne la capacité de chasser. Je ne crois pas à un Dieu qui voit, mais qui ne peut pas enlever. Alléluia. La Bible dit quand un esprit est dévoilé, l'esprit est déjà fait. Mais ça, c'est que l'esprit, la prophétie qui voit des démons, et les gens ont du mal à être délivrés. Je vous dis, c'est la séduction. Frère, si vous me croyez, donnez-moi un amen. Le Saint-Esprit est ici maintenant pour vous accorder selon le désir de votre cœur. Alléluia. Je me sens religieux. Frère, les prophéties. J'ai travaillé avec une dame. La femme l'a pris dans une église qu'on appelle, l'église là on appelle ça, j'ai oublié le nom. Si je me rappelle, je vais vous le dire. Amen. Liloba Nanzambe. Amen. Liloba Nanzambe. Là-bas, on leur donne du pétrole mélangé avec de l'eau et ils boivent. Frère, il n'y a pas des écritures qui disent ça. Jésus nous a dit pour chasser un démon, imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais ils ramassent des formules bizarres pour sucer de l'argent aux gens. Ce sont de faux prédicateurs. Ce sont des anges dessus. Satan a ses agents partout. Mais Dieu aussi ne manque pas de témoins quelque part. Frère, j'ai travaillé pour une dame. Pendant que j'étais dans son chantier, son pasteur est venu pour consacrer l'église, consacrer la parcelle. Il était là, il vient, il s'approche autour de moi. Je ne savais pas qui c'était lui, le prophète. Quand il s'approche, il crée les agitations montrant que le Saint-Esprit était là. Il dit, frère, voici ce que Dieu me dit. J'ai dit, oui, monsieur, je t'écoute. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il dit, je vois une femme derrière toi. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? La femme elle est là pour te sucer de l'argent. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est comme si ta main était percée. L'argent, quand tu touches, ça part. Je lui ai posé la question, monsieur le prophète. Si ce que vous dites est la vérité, donnez-moi le nom de cette femme. Est-ce que vous êtes là? Notre Dieu ne t'adonne pas. Il connaît toutes choses.
Frère, je dis, donne-moi le nom de cette femme. Elle est du côté de mon père ou bien elle est du côté de ma mère. Il est resté muet. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas me donner le nom exactement. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que Satan peut sucer l'argent d'un homme qui paye sa dîme tous les jours? Il me regarde. Il est resté muet. J'ai dit, mon ami, je paye ma dîme tous les jours. Alors dis-moi, la Bible dit, Satan ne peut jamais dévorer les biens de celui qui fait la parole. Alors donne-moi le nom de cette femme. Il est resté là, muet. Et il dit, oh non, je te vois comme un serviteur de Dieu, mais là où tu travailles, tu ne peux pas bien exercer, il faut venir travailler là où je suis. Menteur! Frère! Et ce genre de choses sont remplies dans les églises. Plein! Les prophéties. Je vois que tu es pauvre. Je vois que tu es ruiné. Je vois. Frère, et la solution c'est quoi? Après avoir vu, on te donne une ordonnance. Frère, quel est ce Dieu qui donne des ordonnances? Jésus sur la terre n'a jamais donné des ordonnances. Oh, les faux pasteurs, répandez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Jésus ne donne pas de traitement. Tu as vu un esprit, après tu me fais payer la bougie rouge. Après tu me fais payer une assiette. Tu me fais payer le coq. Tu me fais payer la poule. Et toutes ces formules-là, là, vous les ramassez où? C'est la sirène à la chair. C'est le diable. Frère, les Nganga sont devenus des pasteurs. Les Nganga sont devenus des pasteurs. Même les gens qui étaient sorciers dans la famille, ils sont devenus des pasteurs à la chair pour enfouter des gens. Mais je vous dis, un enfant de Dieu, on ne l'enfoute pas. Et vous ne pouvez pas le tremper pour toujours. Alléluia. Frère, un prophète. La Bible dit, un vrai prophète. Comment le reconnaître? Jérémie chapitre 1, verset 4. Je vous dis que le monde est rempli de faux prophètes. C'est comme un prophète que j'ai suivi à la télé. Il dit, ce message concerne le président de la République. Il dit, monsieur le président, tu n'es pas venu au pouvoir pour seulement l'année de transition. Mais tu dois continuer. Et il dit, ainsi dit le Seigneur. Non, frère, arrête. Si tu étais prophète, tu allais nous donner ça avant que Oligui ne vienne au pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Nous ne voulons pas de prophétie qui embrouille les gens. Alléluia. Un vrai prophète, il dévoile les choses avant que les choses n'arrivent. Et il te donne la prophétie avec exactitude. Dieu ne peut pas t'appeler frère. Non, Dieu connaît ton nom. Il doit t'appeler par ton nom. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi vos amens. Ça va me pousser à prêcher. Jérémie chapitre 1er, verset 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que Dieu parle à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Donc avant que Jérémie ne puisse entrer dans le ventre de sa maman, Jésus le connaissait. Amen. Et je te connaissais. Amen. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Jérémie répondit, oh Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Voilà un prophète. Alléluia. Et la Bible nous donne le caractéristique numéro 1 d'un vrai prophète. Frère, un vrai prophète est celui qui sonde et qui révèle les secrets du cœur. Est-ce que vous voulez écouter ça? Amos chapitre 3, le verset 7. Mettez-moi ça au temple. Amos chapitre 3, verset 7.
Écoutez ce que la Bible dit. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu a un secret, il ne dit pas ça à n'importe qui. Il ne dit pas ça aux apôtres. Il ne dit pas ça aux docteurs. Il ne dit pas ça aux évangélistes. Mais Dieu révèle ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Frère, un prophète est un révélateur des secrets de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Là où les gens peuvent lire et ils ne comprennent pas. Oui. Mais quand un prophète vient, il a la compréhension claire de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète, il révèle les secrets cachés. Oui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais vous donner un exemple d'un prophète. Oui. Dans la Bible. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Amen. Amen. Un prophète, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alors, au temps de la Bible, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. Écoutez bien ce que la Bible dit au sujet d'Élisée. Vous allez comprendre l'importance d'un prophète. 2 Rois, chapitre 6, le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Donc, deux pays se battaient. Je peux dire comme le Gabon et le Cameroun. Amen. Vous êtes là? Amen. Et nous sommes au Gabon et nous avons un prophète qui s'appelle Élisée. Amen. Mais là-bas au Cameroun, le président et toute son armée, chaque fois qu'il organise un complot, le président sort, il vient voir le chef d'état-major. Aujourd'hui, je vais attaquer le Gabon en passant par Port-Gentil. Dès que le président pense, il parle. Nous ici au Gabon, le prophète dort chez lui. Ses yeux sont déjà au Cameroun. Ses oreilles sont déjà au Cameroun. Il prend tout le secret, il révèle ça au président Oligui. Oligui prépare des militaires pour aller attaquer Port-Gentil. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc un prophète n'a pas besoin de se déplacer. Voilà. Il dort chez lui, Dieu lui révèle des choses qui passent ailleurs. Voilà ce qu'on appelle un prophète. Amen. Pas nos prophètes de Binzambi là, qui nous donnent des choses compliquées, qui n'ont ni la tête ni la queue. Frère, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Mais dans son conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Amen. Là, il est au Cameroun. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Amen. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné. Amen. Et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, non pas 2 fois. Amen. Donc chaque fois que les ennemis complotaient contre Israël, le prophète dévoilait les secrets de l'ennemi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le rôle des prophètes, c'est dévoiler les secrets de l'ennemi. Et quand un secret est dévoilé, l'ennemi est affaibli. Je ne crois pas aux prophéties depuis qu'on a donné ça. La chose ne m'a pas quitté. La souffrance continue. Non, la prophétie était fausse. Frère, quand Dieu révèle, comme ici, passer là-bas, les ennemis vont passer. Quand ils sont allés, ils ont attaqué, l'ennemi était affaibli. Et cela, ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Alors, le roi de Syrie rassemble c'est tout. Et il dit, parmi nous ici, il y a un espion. Chaque fois que je suis avec vous, je dis que je vais attaquer Israël le soir, en passant par le nord. Il y a toujours l'embuscade. Il y a quelqu'un ici qui livre mes secrets en Israël. Mais l'un des militaires, il dit non, chef. Est-ce que vous voulez lire ça? Amen. 1 Roi 6, verset 11. Amen. Le roi de Syrie, on a eu le cœur agité. Et il appela ses serviteurs et leur dit:
Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Frère, le prophète, il dit, en Israël, il y a un prophète, il s'appelle Élisée. Quand tu prononces tes paroles dans ta chambre, depuis là où il entend, il écoute, et il prend tes paroles, il dépose ça chez le roi d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Voulez-vous avoir un tel prophète? Et Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin, qui est comme Élisée, qui est comme Moïse. Il s'appelle William Marion Branham. Frère, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir qui est le prophète que nous adorons, que nous croyons. Pas qu'un prophète nous adore. Non! On n'adorera jamais William Marion Branham. Notre Dieu s'appelle Jésus. Mais Dieu a toujours utilisé ses prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui révèlent les secrets. Où est-ce que vous êtes là? Et la Bible entière est remplie de secrets. Si vous n'avez pas un prophète, vous n'allez pas découvrir les secrets qui sont ici. Au fur et à mesure, je vais commencer à vous montrer les secrets qui sont dans la Bible, que les églises d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas reçu un prophète. Alléluia. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors le roi dit, cherchez-moi là où il habite. Je vais envoyer des militaires pour aller me capturer ce roi-là. Je vais l'enfermer chez moi. Et alors je vais attaquer ce peuple. Frère, si on vous enlève un prophète, c'est le malheur qui rentre dans le camp. Oh, est-ce que les gens peuvent me donner la main? Le roi dit, allez et voyez où il est. 2 Rois 6, 13. Allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. Amen. Et on vient dire au roi, nous connaissons là où il habite. Il est juste à Dothan. Vous êtes là? Amen. Ils ont levé la route. Amen. Il est juste derrière la nouvelle route qu'on a mis les pavés. Est-ce que vous êtes là? Sous la haute tension. Amen. Et le nom de l'église s'appelle Peniel Tabernacle. Alors ils ont dit, ils ont envoyé des chevaux. 2 Rois 6, verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Frère, si le prophète, il peut entendre ce qui se dit dans la chambre, ne pensez-vous pas que le prophète n'avait pas vu ce troupe d'armée? Il l'avait vu, mais il dort. Où est-ce que vous êtes là? Frère, peu importe les démons qui peuvent environner votre maison, dors. Ayez confiance en toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Frère, quand tu lis la Bible, identifie-toi à ces écritures et toi deviens Élisée. Alléluia. En d'autres termes, quand quelqu'un complote un coup vers toi, il y a des anges qui sont là. Ils peuvent te révéler le projet de Satan dans ton songe. Alléluia. Et à partir de ce soir, que le Dieu dont je suis le serviteur commence à vous révéler le projet de vos ennemis. Alléluia. Chaque fois qu'il oserait comploter contre toi, que Dieu vienne dans tes songes et qu'il te révèle le projet de Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Recevez ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Élisée avait un serviteur. Il avait son pasteur associé. Mais il n'était pas encore arrivé au même niveau spirituel qu'Élisée. À 6 heures, quand il se réveille, il regarde la ville. La ville est remplie de militaires.
La ville est remplie de chars. Il rentre dans la maison. Il dit, oh, l'homme de Dieu, nous sommes morts. La ville est entourée de militaires. Élisée dit, oh, mon serviteur, toi tu vois les militaires, mais tu ne vois pas ce qui est avec toi. Alléluia. Toi tu vois les chars. Toi tu vois la maladie. Toi tu vois les soucis. Toi tu vois les blocages. Mais tu ne connais pas celui qui est en toi. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Frère, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et est sorti. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferions-nous? C'est l'image des croyants qui ont toujours peur. Quand ils voient les soucis, comment ferions-nous? Quand ils voient la tuberculose, comment ferions-nous? Quand ils voient la maladie suicide, comment ferions-nous? Alléluia. 2 Rois 6, verset 16. Mais Élisée, il répondit, ne crains point. Comment? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En d'autres termes, les militaires que tu vois là sont petits par rapport à ceux qui sont avec nous. Élisée regarde tout autour, il ne voit rien. Est-ce que vous êtes là? Frère, quand tu crois la parole ne marche plus selon la vie, mais il faut marcher selon la foi. Dieu ainsi regarde mes maîtres, tu me dis ceux qui sont avec nous sont plus grands, mais quand je regarde, je ne vois rien. Élisée prie l'Éternel. Verset 17. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Et ils ont amené les chars de guerre, mais ceux qui étaient autour d'Élisée, c'était les chars de feu. C'est quoi les chars de feu? La colonne de feu. Frère, la chose qui environne le croyant, c'est le feu. C'est la colonne de feu. Alléluia. Alors, quand il a vu ça, il était courageux. Frère, les militaires sont venus pour arrêter le prophète. Le prophète dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils voient. Dieu a ouvert les yeux, les enfants de Dieu ont vu. Alors Élisée, comme c'est lui qu'ils sont venus attraper, et ils connaissent bien la maison d'Élisée. Élisée n'a pas eu peur. Et il est entré dans sa chambre. Verset 18. Écoutez la prière d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Élisée entre dans la chambre. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Il dit, oh Père, frappe-moi d'aveuglement ces gens-là. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est ma prière ce soir. Que Dieu, dont je suis le serviteur, qu'il frappe d'aveuglement les gens qui vous cherchent. Les gens qui veulent vous faire du mal. Que l'Éternel les frappe d'aveuglement. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et quand tu pries, il faut avoir la foi que ta prière a été exaucée. Quand Élie a dit ça, maître, je vais sortir. Et quand je sortirai, que ces gens-là ne me reconnaissent plus. Dès qu'Élisée ouvre la porte, les militaires voient une autre personne qui sort. Il dit bonjour, bonjour. Vous cherchez qui? On cherche Élisée. Il dit oh, il n'habite pas ici. Alors je vais vous amener là où il habite. Les militaires ont suivi Élisée jusqu'à l'état-major. Frère, quand Dieu veut livrer tes ennemis, il va les livrer. Et ce soir, je maudis chaque témoin qui vous envoûte
Et je le maudis au nom de Jésus. Frère, même si c'est ton père, je lui frappe par le tronçon de l'épée. Alléluia. Il est conduit au palais. Quand le président Olingi voit les troupes étrangères, il dit, mais que dois-je faire? Je les tue ou je les décapite? Élisée dit, non, ne tue pas ton ennemi. En d'autres termes, si quelqu'un te fait du mal, rends toujours le bien par le mal. Alléluia. Quand ils sont rentrés au palais, ils étaient toujours aveuglés. C'est quand ils arrivent au palais, on leur donne de la nourriture, ils finissent de manger, boire. Élisée prie, les yeux s'ouvrent. Ils se rendent compte qu'ils sont entourés de l'armée étrangère. Il dit, oh, nous sommes morts. Mais Élisée dit, on ne vous tue pas, mais retournez chez vous. Frère, c'est ce que j'ai pris tous les jours. Que les gens qui vous ont combattu, qu'ils voient Dieu dans vos vies. Que Dieu ne les détruise pas, mais qu'ils deviennent eux-mêmes le témoignage de ta propre vie. Alléluia. Qu'ils viennent témoigner eux-mêmes. La maladie que tu avais là, c'est moi qui t'avais envoyé ça. Alléluia. Frère, on les a libérés. Quand ils sont retournés chez eux, ils sont allés dire à leur président, frère, inutile de faire la guerre en Israël. Ils ont l'amour plus que nous. Ils nous ont reçus au palais. Ils nous ont nourris. On était des hommes morts. Mais ils nous ont libérés. La Bible dit, la Syrie n'a plus fait la guerre en Israël. Frère, il faut que tes ennemis cessent de vous combattre. Alléluia. Un prophète est celui qui révèle les secrets cachés. Alléluia. Le prophète n'est pas seulement celui qui révèle, mais il est aussi celui qui protège son peuple. Amen. Frère, si on vous enlève un prophète, vous êtes perdus. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui refusent de croire à un prophète. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de croire à un prophète. Frère, lisez plus encore une écriture. L'importance d'avoir un prophète. Osée chapitre 12, verset 13. Osée 12. Verset 13. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Frère, ce que nous venons de lire, un prophète est celui qui révèle les secrets. Et dans Osée 12, 13, on nous dit que par un prophète, Israël fut monté hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël a été gardé. Frère, si Israël a été gardé dans le désert, parce qu'ils avaient un prophète. Quand le prophète Moïse prend ce peuple, les amène sous la promesse de Dieu, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont traversé la mer Rouge. Pharaon a été englouti dans les eaux. Ils sont arrivés au désert. Ils ont eu faim. Moïse a frappé au rocher. Ils ont bu de l'eau. Ils ont eu faim. Moïse a prié. La manne est tombée du ciel. Ils ont eu des gars. Ils ont mangé. Mais Dieu dit à Moïse, viens un peu vers la montagne de Sinaï. Je vais te donner les 10 commandements. Le peuple qui a vu Pharaon mourir dans la mer Rouge, le peuple qui a bu l'eau du rocher, le peuple qui a mangé la manne, le pain qui a le goût du miel, qui tombe du ciel, vous ramassez, vous mangez. Dieu leur a envoyé des oiseaux qu'on appelait les écailles. Ils ont mangé. C'était un peuple béni. Amen. Tout ce qu'ils demandaient, Dieu donnait. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce qu'ils voulaient, Dieu donnait. Amen. Mais un jour, Dieu appelle son serviteur Moïse. Viens vers moi. Cherchez les 10 commandements. Frère, Moïse monte vers la montagne. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans la montagne.
le peuple est resté avec quelqu'un que Moïse avait établi pour garder le peuple. Amen. Mais à l'absence de Moïse, le peuple ne voyait plus le prophète. Le peuple ne voyait plus Dieu dans le prophète. Amen. C'est quand il n'y a pas toujours le prophète, c'est là où de mauvaises choses commencent. Amen. Le peuple est allé voir Aaron, le frère direct de Moïse. Amen. Il dit, Moïse n'est plus là, fais-nous un autre Dieu que nous allons voir. Aaron était tellement mis sous pression, ce n'était même pas sa volonté, mais par la pression des gens. Moïse, comme il connaissait forger les faits, il a dit, bon, enlevez les boucles d'oreilles que vous avez dans les oreilles, donnez-moi tout ce que vous avez comme l'eau, je vais vous fabriquer un nouveau Dieu. Amen. Frère, Moïse le prophète sur la montagne, Aaron fabrique un veau d'or. Amen. Un nouveau Dieu sort, une statuette. Amen. Et le peuple commence à adorer un nouveau Dieu qui n'était pas dans le programme. Pourquoi? Parce que le prophète n'était pas. Frère, quand un peuple n'a pas de prophète, ils adorent n'importe quoi. Il n'y a plus des interdictions. Tout est permis. Est-ce que vous êtes là? Des églises où il n'y a pas de prophète, vous allez voir des choristes dans les églises. Ils vivent en désordre avec les frères dans l'église. Dedans, il n'y a pas de condamnation. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Un pasteur peut coucher avec toutes les sœurs de l'église. Dedans, il n'y a pas de condamnation. Parce qu'il n'y a pas un prophète. Est-ce que vous êtes là? Mais là où il y a le prophète, il y a la crainte de la parole. Là où il y a le prophète, on ne joue pas avec Dieu. Est-ce que les gens peuvent me donner un amen? Frère, ils ont adoré des idoles. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Un prophète est très important. Regardez les églises aujourd'hui. J'ai mon grand frère pasteur d'une église dénominationnelle. Chez les dénoms, un pasteur a droit une femme mariée et une autre femme qui s'appelle la femme du ministère. Ah! C'est là-bas où j'ai appris ça même. Qu'il y a la femme qu'on appelle la femme du ministère. Donc la femme mariée reste à la maison, préparer les enfants, faire le ménage, à s'occuper de tout. Mais le pasteur doit avoir une femme du ministère. La femme qui l'accompagne partout dans le champ de mission, qui prépare, qui lave le linge, qui repasse. Non! Ça n'existe pas. Ils ont copié ça de Paul parce qu'elle avait une sœur qu'on appelait diaconesse et cette femme-là repassait les habits. Est-ce que vous êtes là? Ils ont pris ce type-là pour faire de cette femme la femme du ministère. C'est la séduction du diable. Et fait de compte, le pasteur commençait à sortir avec la femme du ministère. Comme elle avait l'argent, elle avait le compte bancaire, elle ne payait plus la dîme par les enveloppes. Il prenait seulement la carte bancaire, pasteur, tiens, va te servir à la banque. Et le pasteur était aveuglé. Frère, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur, par l'influence, commence à sortir avec la sœur, ne sachant pas que la femme-là avait le VIH. Frère, le diable a ses agents partout. Le pasteur a attrapé le VIH. Et vous savez que le VIH chez les hommes, ça dure à se manifester, mais c'est chez les femmes que ça se manifeste vite. La femme tombe malade. Visite sur visite. Visite sur visite. La femme découvre qu'elle a le VIH. Le médecin dit, on doit te mettre sous traitement. La femme dit, pas question. Je suis la femme d'un pasteur. Je ne connais pas la dureté. Je ne connais pas la fornication. D'où me vient cette maladie? Appelez le mari. Le mari pasteur. Le mari fuit l'hôpital. Est-ce que vous êtes là? La femme dit, comme tu m'as tué par le VIH, je ne boirai pas de médicaments. Je vais mourir en martyr. Et mon sang retombera sur ta tête. Frère, c'était grave. Le jour que la femme là est décédée, désordre à la vie. La femme est morte sous martyr. Il dit, je ne meurs pas. Je ne bois pas le médicament. Je suis la femme d'un pasteur.
il faut que mon sang tombe sur toi. Frère, c'est compliqué. Pourquoi? Pas de prophète. Mais quand il y a un prophète, Branham a tout prêché. Branham dit un prédicateur qui prêche la parole. Si sa femme le quitte, il doit s'asseoir. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est ce que Branham nous a dit. Voilà pourquoi les gens ont peur de ce message. Parce que le prophète a parlé en ces temps de la fin. Alléluia. Frère, j'aime ce message. Et si tu es sorcier, tu ne peux pas prêcher ce message. Parce que ça va te caler au cou. Et tu vas trouver des citations qui vont te condamner. Et tu vas commencer à taxer ce message. Non, le message est faux. Le message est faux. Oh, je vais changer le nom de l'église. Je vais enlever les photos de Branham dans l'église. On ne va plus lire. Non! Il a découvert une délimité. C'est un sorcier. Il ne peut plus continuer. Frère, le message c'est pour les élus. Alléluia. Quand il n'y a pas de prophète, les gens meurent. Le peuple adore les idoles. Plongé dans l'idolâtrie. Moïse à la montagne. Dieu descend. Amen. Il dit à Moïse, Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, je t'ai déjà donné les 10 commandements, mais je t'informe, là où tu es en train de partir, là, ton peuple est déjà tombé dans l'idolâtrie. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. S'est corrompu. Et se sont promptement écartés de la foi que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux enfant et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc leur Dieu nouveau, c'était maintenant la statuette. Voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ce n'est plus moi l'Éternel, le Dieu vivant. Il pointe maintenant le doigt à la statue. L'Éternel dit à Moïse, Amen. Amen. Je prends le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple, c'est un peuple au cou raide. Donc c'est un peuple, malgré la puissance, malgré la délivrance, mais ils ne veulent pas toujours croire. Malgré ce que Dieu a pu faire, mais il y a toujours des petits doutes. C'est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse ma colère. Dieu dit à Moïse, maintenant, laisse ma colère va s'enflammer contre eux. Comme j'ai fait des miracles, j'ai divisé la mer rouge. Ils ont vu Pharaon mort dans la mer rouge. Ils ont vu comment j'ai frappé les Égyptiens. Mais ils ne veulent pas toujours croire. Et quand nous sommes Moïse, je vais détruire ce peuple. Laisse ma colère s'enflammer contre eux et je les consumerai. Et je ferai de toi une grande nation. Amen. Donc en d'autres termes, je vais recommencer les choses à zéro. Amen. Tout ce peuple-là, je détruis. Mais toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Amen. Frère, l'importance d'avoir un prophète. Amen. Moïse implora l'Éternel. Exode 32, 11. Dieu dit, ce peuple est rebelle. Ils ne voient pas la puissance, la grandeur, la parole. Et quand tu dois les changer, je vais détruire. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi? C'est toi qui es venu nous chercher. Ça c'est Moïse qui parle. J'étais pour moi un païen. Je portais mes pantalons. Je portais tout ce qui est bizarre. Je dormais dans les boîtes de nuit. Je pouvais gérer 2 ou 3 copains. Je pouvais faire ceci, cela. Tout était permis en Égypte.
Mais toi, tu es venu avec ta parole, avec ta puissance. Tu es venu me récupérer dans l'Égypte pour m'amener ici. Mais comme j'arrive en chemin, je n'arrive plus à vivre la parole. Tu veux me tuer? Est-ce que vous êtes là? Amen. Pourquoi le peuple que tu as fait sortir par ta main puissante et par ta puissance? Pourquoi? Moïse dit, pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il les avait fait sortir. Amen. Si tu nous tues dans le désert, les Égyptiens vont l'entendre. Ils vont dire, donc ce Dieu-là est venu seulement les séduire en Égypte pour aller les tuer dans le désert. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre. Moïse dit, reviens d'éteins l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Amen. Oh! Donc un prophète peut changer la décision de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, les Égyptiens vont se moquer de nous. Les pharaonistes vont se moquer de nous. Et souviens-toi de ce que tu avais dit à Abraham, à Isaac, à Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai vos descendants à tout ce pays dont j'ai juré, et ils le posséderont à jamais. Amen. C'est ce que tu avais dit à Abraham, que ton peuple récupérera ce pays. Mais ce peuple en question, c'est nous. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cause de nos manquements. Tu veux nous tuer? Non! La Bible dit, Exode 32, verset 14, l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Frère, un prophète est très important. Il est celui qui change la décision de Dieu. Un prophète arrête la colère. Un prophète est la miséricorde du peuple. Frère, dans cet âge, Dieu nous a donné un prophète. Il s'appelle William Marion Branham. Dieu lui a donné l'inspiration de prêcher le mariage et le divorce. Et quand il a prêché le mariage et le divorce, il dit, j'ai voulu prêcher ça de la manière que Dieu m'a révélé. Mais si cela était prêché de la manière dont je l'ai vu, toutes les églises vont se démolir. Mais Dieu m'a dit de vous dire. Bon, est-ce que vous êtes là? Un prophète, il dit, Dieu m'a dit de vous dire, vous les parents, tous les péchés que vous avez commis, peu importe comment vous les avez faits, Dieu vous a pardonné. Il dit, mais enseignez à vos enfants de ne pas faire ce que vous avez fait. Alléluia. Le prophète, il nous a dit en ces temps de la fin, nous les parents, avant de croiser le message, on a fait des choses bizarres. On dormait dans les bars, on fêtait par-ci par-là. Mais après que nous ayons cru le message, Branham nous dit, tout ce que nous avons fait, Dieu nous a pardonné. Il dit, mais faisons l'effort à enseigner à nos enfants de ne plus faire ce que nous avons fait. Alléluia. L'importance d'avoir un prophète. Oh, est-ce que vous êtes là? Un prophète dévoile les secrets du cœur. Un prophète a la capacité d'aveugler ses ennemis. Et quand un prophète parle, si tu crois à la parole du prophète, cette parole-là devient pour toi un ainsi dit le Seigneur. Comme nous venons d'entendre, Élie a dit à Géasi, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Donc tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui te protègent dépassent ceux qui sont dans les marabouts, dépassent ceux qui sont dans les sorciers. Alléluia. Et quand tu dors et que tu as peur
dis seulement à Dieu, frappe d'aveuglement mes ennemis. Oh, est-ce que vous êtes là? La parole du prophète deviendra ta parole. La foi du prophète deviendra ta foi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ça? Est-ce que vous allez vivre ça? Alléluia. Marchez sans peur. Ayez la foi et croyez. Le Saint-Esprit qui est en vous n'est pas seul. Il met autour de vous les murs de feu et de sécurité. Géasi dit, oh, maître, nous sommes morts. Élisée dit, non, ceux qui sont avec nous sont plus puissants. Et moi, quand je prends cette écriture, j'avale et je dis Amen. Et quand je tombe, je dis Père, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux, ceux qui sont avec les sorciers. Oh, est-ce que vous êtes là? Et s'ils viennent me chercher la nuit, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que mes projets soient cachés. Que mes projets soient cachés. Que le diable soit aveuglé vis-à-vis de mes projets. Que le diable soit aveuglé vis-à-vis de ma santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Alors mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Frère, retenez, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu frappe toujours d'aveuglement nos adversaires. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Un prophète est la miséricorde pour le peuple. Le péché peut frapper. Dieu peut prendre la décision de finir avec nous et cherchons la consolation dans la parole. Tout est dans la Bible. Amen. Merci. L'onction de Dieu descend dans l'église. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend dans l'église.